Aujourd'hui, j'ai 1 heure pour remettre en marche cet appareil qui est un magnétophone Philips. Allez, c'est parti! Hé hé! Bon, non, hein, c'est pas fait. Bon, malheureusement non, hein, cet appareil ne fonctionnera plus jamais. C'est un truc qu'on m'a donné, que j'ai récupéré pour pièce. Voilà, tout simplement. Donc il y a le moteur qui est encore bon. C'est quelque chose qui a dû être écrasé sous une voiture ou je sais pas quoi, hein, parce que vu dans l'état qu'il est. Mais bon, il y a des trucs électroniques à récupérer dessus, donc bon voilà, je m'en servirai plutôt pour ça. Allez, aujourd'hui on va plutôt s'occuper d'autre chose. Alors vous allez me dire que décidément, sur cette chaîne, il y a vraiment de tout. Voilà à peu près 10 ans que je me suis acheté ce casque. C'est un casque stéréo hi-fi, c'est un Marshall. Je crois que c'est le modèle Major 2 ou Major 3, je ne sais plus. En tout cas, c'est un casque filaire, c'est pas un casque Bluetooth. Et moi, j'adore cet appareil parce qu'il a un son qui est vraiment superbe là, pour brancher sur ma vieille chaîne hi-fi. Il est vraiment, il restitue vraiment toutes les fréquences correctement. Et là, donc, hier encore, je l'ai utilisé. Et malheureusement, d'un seul coup, coupure de son à droite, il n'y a plus que le son à gauche. Alors, c'est un casque avec des prises femelles, des prises jack femelles, stéréo. Donc, vous pouvez choisir de brancher un câble soit à droite, soit à gauche, selon votre confort. Et alors, l'avantage de ça, d'avoir des prises femelles comme ça, c'est que si jamais le câble est mort, vous pouvez le changer. Alors, moi, c'est ce que je croyais. Je pensais que c'était le câble qui était mort, ou la rallonge, puisque j'ai mis une rallonge. Alors, j'ai changé les deux. Sauf que, toujours du son à gauche. Et j'ai tripoté dans tous les sens, j'ai réessayé avec d'autres câbles, etc., etc. Donc, moi, j'ai pas envie de m'en séparer. J'ai regardé sur internet les modèles qu'ils font aujourd'hui, il n'y a que des modèles qui sont Bluetooth. Il y a aussi des Bluetooth et filaires, donc des casques, on va dire, un peu hybrides, si je puis dire. Sauf que j'ai voulu en acheter un une fois et ça a vraiment un son qui me plaît pas du tout. Il y a beaucoup de basses, les fréquences sont plus les mêmes, enfin bref. Et après, si je veux quelque chose de bonne qualité, c'est à un prix que j'ai pas envie de mettre. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de le réparer. Voilà, ce que je vais faire, c'est tout simplement le démonter, si je peux, et changer le câblage dedans. Parce que je pense que c'est le câblage interne qui est mort, hein, tout simplement. Et comme c'est vraiment des petits fils, d'ailleurs là ça avait déjà été rafistolé, vous voyez, avec du scotch et tout, parce qu'il y avait la gaine des câbles là, qui était en train de se couper. Hein. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer donc de le démonter, on va voir si c'est possible, et puis de le réparer, hein, tout simplement. Hein. On va bien voir, avant d'en acheter un autre, après tout. Donc pour faire cela, eh bien, comme je l'ai déjà dit, hein, je ne suis pas un professionnel, donc j'ai sorti tout mon attirail, mon équipement du parfait électronicien du dimanche. Allez, fer à souder, tresse à dessouder, voilà, le plomb, l'étain, hein, bien sûr, la petite lampe qui va bien, un tournevis et une pince coupante. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on va commencer déjà par décoller, là c'est les coussinets d'oreilles. Alors ça, je les avais recollés d'ailleurs plusieurs fois. Et je les ai encore sauvés, hein, ceux-là, à plusieurs reprises. Mais bon, là j'ai pas le choix, j'enlève tout. Voilà, donc là, voilà un premier, on va faire pareil sur le deuxième. Parce que je crois que si je veux le démonter, il faut d'abord que j'enlève ça, de toute façon. Il y a du mal quand même, c'est quand même un, c'est quand même un engin qui a un certain nombre d'années. C'est ça, ou alors il est bon à être jeté, ça m'embête. Hein. Donc non, j'ai pas envie de le jeter. Ah non. Au pire, je retrouverai un tissu pour mettre au fond, c'est pas bien grave. Oh là là là, c'est du massacre. Faites pas attention, hein, les professionnels là qui me regardent, hein, c'est une vidéo amateur, hein, je le rappelle.
Je suis un passionné de ça, mais je reste un amateur. Bon, il va falloir maintenant donc que je démonte certainement cela. Comment ça se passe là-dedans? Ah ouais, il y avait des trucs aussi, ouais, j'avais recollé ça là parce que ça tenait plus. Oh là là, ouais, c'est vraiment, il est de plus en plus personnalisé ce casque en fait. Ouais, j'avais recollé ça parce que voilà, ça tenait absolument plus. Oh là là. Ouais, l'état. Alors ici on a une bague, enfin deux, une de chaque côté, des espèces de bagues là en métal un peu doré. Je pense que ça doit s'enlever, je suppose. Là, voilà. Alors là c'est enlevé. Ce que je voudrais moi en fait c'est voir où passe le fil. Est-ce qu'il passe dans l'espèce de tissu qui est là ou carrément dans l'armature en plastique? Et je crois bien que c'est la deuxième. Ça doit être la deuxième solution. Aïe, on va essayer de pas se faire mal. C'est la séquence exploration. Ah c'est bon, j'ai repéré comment que c'est foutu. D'accord. Ok. Oh là. Ouais. Voilà, c'est fait comme ça. C'est. Non, ouais, je sais même pas si c'est du plastique, c'est un espèce de truc souple un peu. Ok. Bon, donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est débrancher des écouteurs, sortir le fil de là-dedans. Donc pour cela, je vais déjà déclipser là un premier écouteur. S'il veut bien. Normalement, je crois que c'est qui déclipse. Ça doit être quelque chose comme ça. Je voudrais pas trop l'abîmer parce que je veux pas atteindre la membrane par exemple ou un truc comme ça. Alors, j'ai réussi à déclipser ça. Alors, ouais, mais alors ça se casse tout, c'est vraiment fragile. Je vais essayer d'aller doucement. Bon, là, il y a un espèce de petit joint là, en caoutchouc. Il y a 4 vis ici. Voilà. Donc, on va démonter ça. On va regarder comment ça se passe. C'est des toutes petites vis, on va essayer de ne pas les perdre. Il y en a déjà une qui a volé. Ouais, ok. Alors. Oh là là là, ça se casse tout. Oh là 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 là. Ouais, ça se voit qu'il a un certain nombre d'années. Bon, bah, on fera du collage pour le remonter. Voilà. Alors l'écouteur, ouais, voilà, avec les fils qui sont là. Ok. Bon, bah, je vais dessouder ces fils là. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté et on va remplacer tous les fils. Et c'est franchement, regardez-moi ça, c'est du tout petit câble. Ça se mesure même pas en millimètres, ça c'est... Et sans déconner, quand on voit qu'on paye ça, moi j'avais payé ce casque là, je crois que j'avais payé 50 ou 60 € il y a 10 ans. Regardez-moi ça comment c'est fait, oh là, sans déconner. Enfin. Allez, on va essayer de faire aussi bien, sinon mieux. C'est tellement fin, je pense que je vais même pas avoir besoin de la tresse à dessouder. Je vais juste prendre mon fer et dessouder comme ça. Donc là, il y a évidemment donc deux fils. Donc on est sur le canal droit ou gauche, je sais plus. Allez, on essaye comme ça, on verra bien. 2 fils, voilà. Bien. J'ai dessoudé donc les fils de l'écouteur même, mais vu qu'il a des prises jack femelle, donc il va falloir que je dessoude aussi les fils de cette prise. Donc là il y a 3 fils même. Je vais prendre ma loupe parce que j'y vois rien du tout. C'est vraiment petit. Je vais me mettre au-dessus, voilà. Là. Ah ouais, c'est quand même mieux quand on y voit. Tous mes fils sont dessoudés déjà sur un écouteur. Donc là on est au-dessus de ma loupe là, et les fils là, faut que je les récupère maintenant. Faut que je les fasse sortir de là. Là il y a une espèce de bague là pour les sertir. Faut que je débloque ça pour tirer mon fil comme ça. Donc je suis allé chercher une petite pince et un tournevis plat là pour pouvoir écarter la petite bague là qui sertit les fils. Bon, il y a des petits morceaux de plastique qui sautent mais c'est pas grave. Ah voilà,
peu en mode chirurgie là. Voilà, donc mon premier écouteur est démonté et le premier fil est sorti. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite le but, ça va être de sortir le fil de là-dedans pour le remplacer, tout simplement. Bien, mes deux écouteurs sont démontés. Il me reste donc l'armature avec les fils qui pendouillent. Je vais enlever donc cette deuxième bague là qui est ici. Voilà. Je vais la poser à côté de l'autre. Maintenant le but c'est d'enlever le fil donc et d'en faire passer un autre là-dedans. Alors je vais voir comment je vais faire. Est-ce qu'il va falloir que j'enlève la partie en sky dessus puis la remettre après? C'est fort possible. Mais bon, on va voir s'il y a une autre solution avant. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché avec du ruban adhésif mon nouveau câble sur l'ancien. Le principe, ça va être de tirer à l'autre bout pour faire passer donc ce nouveau câble à travers l'armature. J'espère que ma méthode est bonne, que ça va fonctionner. Sinon, je verrai ce que je fais. Il faudra peut-être que découdre là, enfin couper carrément l'armature en sky, ce sera un petit peu dommage. Ben bon, on verra bien. Je vais essayer, on va voir. Donc là, j'ai attaché les deux câbles ensemble. Ce que je vais faire, je vais insérer peut-être là avant de tirer l'autre côté. Voilà, comme ça donnera un peu de mou. Je vais essayer maintenant, donc il faut que je récupère mon autre câble maintenant qui est de l'autre côté, lui. Ah puis ce con il s'est barré à l'intérieur. Non, c'est bon, il est là. Alors on va tirer un peu donc sur l'ancien câble avec la petite pince. Là, il y en a un bout qui est venu, mais j'ai l'impression que... Alors, je vais voir si je peux, en poussant ce nouveau câble. Pas sûr. Alors, vu que l'armature, il y a deux brins là en métal qui font un peu rail, si je puis dire. Donc, peut-être que mon câble va suivre comme ça. On verra bien. J'espère. On dirait qu'il se trouve un peu par là. Le problème, c'est qu'en poussant, c'est pas sûr que ça suive. Bah si, c'est bon, je l'ai, il apparaît ici. Bon, et là, hop. Voilà, on va en tirer suffisamment long pour pouvoir travailler dessus maintenant. Bon, voilà. Bon, déjà mon câble est passé dans l'armature. Ce que je vais pouvoir faire déjà dans un premier temps, c'est remettre donc les bagues dorées sur cette armature. Comme ça se sera fait. Et puis après, on va essayer donc de recabler les écouteurs. Essayer de recabler aussi donc par là même les prises jack femelle pour que ce casque refonctionne peut-être. Alors il va falloir maintenant que je dénude ma gaine un tout petit peu sans couper les fils à l'intérieur pour que les fils puissent passer dans la petite partie dorée qui est là et ressortir à l'intérieur. Je coupe la gaine dans le sens des fils. Voilà. Et là, normalement, voilà. Là. Voilà, le rouleau de scotch est par terre, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça c'est du câble stéréo. Donc il y a un blindage en cuivre qui sert de retour, en fait, de moins, c'est le pôle moins, qui est commun aux deux canaux, qui est commun donc au canal droit le fil rouge et au canal gauche le fil droit, voilà. Et le retour du courant se fait par le blindage là, donc la masse, ce qu'on appelle le moins, en fait, voilà, ça c'est le pôle moins. On va maintenant donc ressouder tout ça sur les écouteurs et les prises jack femelle. Un peu de soudure sur le fil. Voilà. Sans se brûler, ce serait bien. Voilà,
le nouveau câble, alors qui est un peu plus gros que ce qu'il y avait à l'origine. Hein. Maintenant, le principe, ça va être de raccorder cette prise donc sur chaque écouteur. Donc pour ça, je vais utiliser du fil comme ça. Là, ça c'est du fil d'enceinte, hein, carrément. Attendez, on n'y voit rien. Voilà. Je sais pas si je bouge un peu, ça fait la mise au point ou pas. Bon, pas forcément. Voilà. Donc je vais utiliser ceci. Voilà, là, c'est un peu plus net. Voilà. Ça, c'est du fil d'enceinte. Hein. Donc c'est un peu plus gros, ce sera beaucoup plus solide. Pareil. Hein. Et on va continuer les travaux. Bon, c'est bon. J'ai déjà donc un écouteur qui est réparé. Voilà, donc j'ai pu remettre donc le câble voilà, que je peux brancher sur ce jack femelle relié à ma chaîne. Donc là, il s'agit du canal gauche. Maintenant, voilà, on est bien sur un seul canal, hein, canal gauche. Maintenant, je vais juste accabler, donc faire la même chose sur le deuxième écouteur et normalement, je devrais avoir le son dans les deux. Mais avant ça, opération collage, hein, puisque beaucoup d'éléments se sont cassés hein, quand je les ai démontés. C'est du petit plastique vraiment très fin et je crois que c'est pas fait pour être démonté. Ça c'est quand même quelque chose, hein, des casques à 50 ou 60 €, c'est quand même du jetable. Et ben non, moi je vais pas le jeter tout de suite, désolé. Allez, je recolle ça et on finit. Et voilà, donc mon écouteur droit est soudé à son tour. Donc on retrouve ici ce fil. Comme il y a donc également une prise jack femelle sur l'écouteur droit aussi, donc il a fallu ressouder donc les deux canaux et faire partir donc le canal droit, donc le moins le plus du canal droit sur cet écouteur. Voilà, j'ai testé, normalement les deux écouteurs fonctionnent. Je remonte donc tout ça et puis voilà, on va essayer tout ça maintenant, voir si j'ai bien travaillé. Donc on va remettre la petite mousse qui était au fond là. Ensuite, il y a donc cet élément là. Attendez que je dise pas de bêtises. Non, il n'y a pas c'est pas cet élément là en premier. Non, c'est ça. C'est l'écouteur en lui-même. Voilà, qui vient se mettre dedans. Voilà, ça c'est fait. On va reclipser ce petit élément donc qui était là. Voilà, celui-ci se met très bien. Par rapport à l'autre écouteur, il est beaucoup moins abîmé celui-là. On va recoller les coussinets et les tissus, un peu comme on peut, ma foi. Ce que je vais faire là, j'ai du tissu d'enceinte acoustique sur des vieilles enceintes qui fonctionnent plus. Je vais aller en chercher un bout puis je referai un petit carré comme ça avec. Et voilà, c'est fait. Voilà, ça y est, mon casque stéréo a retrouvé du son. Voilà, ça c'était le canal gauche et voici le canal droit. Bon, évidemment, à travers le caméscope, c'est pas évident. Hein. Alors ça n'a pas été évident hein, de réparer un appareil comme ça. Là j'ai passé à peu près pas loin de 4 heures dessus. J'avais déjà réparé des casques stéréo comme ça, mais qui étaient beaucoup plus simples. Il n'y avait pas ces prises là, ces prises femelles, donc ces prises jack stéréo femelles. Voilà, c'était simplement des casques avec le canal droit sur un fil, le canal gauche sur l'autre. Donc voilà, on démontait, on ressoudait, on mettait un câble. Après, c'est vrai que l'avantage de ces casques-là, c'est que si le câble est mort, eh ben, on peut changer le câble sans avoir besoin de tout démonter. Bon, là, en l'occurrence, c'est un casque qui a plus de 10 ans, donc il fallait faire une petite opération. Enfin bon, voilà, je suis assez content de moi. J'espère que j'aurai pas à le refaire de sitôt sur cet appareil. En tout cas, je vais pouvoir continuer maintenant à écouter ma musique le soir sans déranger mes voisins. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Toujours pareil, hein, si vous avez des choses à rajouter, parce que je ne suis pas un professionnel, je le rappelle, pour réparer ces appareils-là. Je me démerde comme je peux, mais bon, ma foi, j'ai eu un résultat, donc je suis très content. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.